Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Reporter Sport. Aujourd'hui, la suite de la série dédiée aux Jeux Olympiques, alors qu'on s'approche petit à petit de la cérémonie d'ouverture du 23 juillet. D'ici là, je vais vous accompagner chaque semaine et on va revivre ensemble les plus grands exploits sportifs français lors de cet événement planétaire. Le premier épisode sur Tony Estanguet est toujours disponible et je vous invite à aller l'écouter si ce n'est pas encore fait. Et pour ce deuxième épisode, on va s'intéresser à Marie-Josée Pérec, triple championne olympique sur 200 et 400 mètres. C'est parti. Le premier départ, le bon Phénoménal. Le jour de gloire est arrivé. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Reporter Sport, le podcast qui vous fait revivre les plus grands exploits sportifs français. On attaque directement par le jour où Marie-Josée Pérec, surnommée la Gazelle, est entrée dans l'histoire. Marie Gio plus que jamais, Bernard. Oh oui. Marie Gio plus que jamais. Le 1er août 1996, à Atlanta, aux États-Unis, la Guadeloupéenne participe à la finale du 200 mètres féminin. Bien qu'elle ait été sacrée championne du monde l'année précédente sur cette distance, Marie-Josée n'est pas la favorite car elle n'est pas une spécialiste du sprint et doit affronter des adversaires redoutables comme la Jamaïcaine Merlene Ottey qui a tout gagné sur cette distance sauf aux Jeux Olympiques. Tiens, en fait, Jamy, je me pose une question. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment fonctionne le 200 mètres car contrairement au canoë, cette discipline est plus populaire, mais j'ai quand même 2-3 informations à vous donner. En athlétisme, un tour de piste fait 400 mètres, donc pour un 200, les athlètes courent 100 mètres en virage et 100 mètres en ligne droite. Dernière information, le record du monde féminin pour cette distance est de 21 secondes 34 et il a été établi par Florence Griffith Joyner, athlète américaine en 1988. Retour à la course maintenant. Couloir numéro 3, Marie-Jo. Marie-Jo qui a couru en 22 secondes et 0,7 centièmes en demi-finale. Meilleure performance mondiale, 1 centième de moins que Merlene Ottey. À la sortie du premier virage, elle est derrière les spécialistes de la discipline. Avec Marie-Josée qui est en retard sur Merlene Ottey. Mais grâce à un finish remarquable dans les 50 derniers mètres, elle s'impose finalement devant la Jamaïcaine Merlene Ottey, qui termine donc deuxième et voit à 36 ans son rêve d'or au JO s'envoler. Marie-Josée qui est en train de faire son départ maintenant. Marie-Josée qui est en train de passer. Marie-Josée qui va devenir championne olympique du 200. Oui, Marie-Josée Pérec, 22 secondes 13 centièmes. Marie-Josée Pérec, championne olympique du 200. Marie-Josée Pérec remporte donc sa troisième médaille d'or olympique, mais ce n'est pas la seule qu'elle gagne lors de ses JO à Atlanta. En effet, 3 jours plus tôt, celle qui a porté le drapeau de la délégation française lors de la cérémonie d'ouverture gagne la finale du 400 mètres en 48 secondes 25, record olympique. Marie-Josée Pérec rentre dans la légende. Championne olympique, 48-26. Nouveau record olympique, nouveau record de France. C'est la meilleure performance depuis le record du monde établi en 47 secondes 60 par Marita Koch, athlète de la République démocratique allemande en 1985. La Française s'impose donc sur 200 et 400 mètres lors de cette Olympiade, mais surtout, elle est la première athlète homme-femme confondue à conserver son titre olympique sur la distance du tour de piste. Car sa première médaille d'or, c'est à Barcelone en 92 sur 400 mètres qu'elle la décroche. Et pour la première fois de sa carrière, Marie-Josée court sous les 49 secondes lors de cette course. La Gazelle devient la première Française à être triple championne olympique, seulement rejointe par Félicia Ballanger, cycliste française, 3 fois championne olympique entre 1996 et 2000. Marie-Josée Pérec aurait même pu réaliser un triplé historique sur 400 mètres au JO de Sydney en 2000, mais elle décide finalement de ne pas y participer juste avant le début des séries de qualification. Avec ses 3 médailles d'or olympiques et ses nombreux titres de championne du monde et d'Europe, Marie-Jo a même été élue athlète du centenaire lors d'une élection organisée par la Fédération française d'athlétisme en 2020. Une distinction qui montre bien que la native de Basse-Terre en Guadeloupe a écrit la légende de son sport. Et voilà, c'en est fini de ce deuxième épisode. N'hésitez pas à partager le contenu s'il vous plaît. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine où on parlera cette fois d'Alain Bernard, champion de natation. C'est tout pour moi. Reporter Sport, le podcast qui vous fait revivre les plus grands exploits sportifs français.